Mes frères et sœurs, je vous salue, que la paix soit sur vous. On va continuer avec les vidéos qui sont pour rappeler ceux qui ne sont pas encore musulmans. Juste leur demander de s'informer sur l'islam. Informez-vous de façon vraiment impartiale. On ne peut pas juger de quelque chose en écoutant juste un côté. Donc, informez-vous sur l'islam comme il faut, à la source, et puis Dieu vous laisse le choix de rejeter cette religion ou bien de l'accepter. Donc je parlais de la fuite en avant qui se passe actuellement depuis quelques décennies, c'est que les gens produisent pour consommer, consomment pour produire, et puis ils sont rentrés dans un engrenage incroyable, alors que 80% des activités sont inutiles. L'essentiel, c'est la paix, et puis la nourriture, et puis le confort, minimum de confort. Le reste, c'est du luxe. C'est du luxe. Puis on ferait mieux de penser à faire du bien avec le savoir, avec la technologie, avec les richesses, etc. Parce que les gens qui peuvent faire le bien, qui ne le font pas, maintenant ils sont envahis par des gens qui sont pauvres. On voit les migrations, tous les problèmes qui se posent, la criminalité. Même dans un seul pays, les criminels souvent, ils sentent qu'ils ont le droit de voler les riches, etc., etc. Donc il y a une certaine justice qui se fait parce qu'elle n'a pas été faite par les gens qui ont le pouvoir et l'argent. Donc là, on revient toujours au bienfait de la foi. La foi, s'il y avait beaucoup plus de gens qui ont la bonne foi, qui pratiquent la bonne foi, même parmi les musulmans, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Il y aurait beaucoup moins de problèmes dans ce monde, au niveau des quartiers, des villes, des pays, des continents et du monde. Donc c'est la fuite en avant. Et puis il y a deux phénomènes. Concernant l'islam, il y a deux principaux problèmes. C'est que les musulmans se sont égarés, comme l'ont fait les gens du livre qui sont mentionnés dans le Coran, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Ils se sont égarés du message de leur prophète. Et puis les musulmans maintenant ils font la même chose. Et il y a un deuxième phénomène maintenant, c'est que les pays développés ils sont dérangés par les musulmans, à tort ou à raison, et puis qui leur mettent les bâtons dans les roues, et puis qui ont le pouvoir, les médias entre les mains, et tout, et puis qui donnent une mauvaise image de l'islam. C'est vrai qu'il y a des musulmans tordus, mais il y en a beaucoup qui sont bons, et surtout l'islam est parfait. Si on voulait condamner tout ce qui est mal utilisé, on pourrait condamner l'informatique parce qu'il y a la cybercriminalité, on pourrait condamner même l'argent et l'or parce que c'est ça qui fait les plus gros massacres dans le monde. Il y a toujours fait des massacres à travers les millénaires. Mais on ne peut pas se passer de l'or, on ne peut pas se passer de l'informatique et on ne peut pas se passer de la foi en Dieu, même s'il y a des gens qui l'utilisent mal. Justement, il faut occuper le terrain, il ne faut pas laisser le terrain vide, parce que si le terrain était occupé par les bons, il n'y aurait pas de place pour les mauvais. Même les musulmans, si les gens qui avaient la bonne foi étaient plus actifs, plus nombreux, il n'y aurait pas de Daesh, il n'y aurait rien de tout cela, parce qu'ils ont laissé la place vide. C'est normal, si quelqu'un n'a rien dans la tête, si quelqu'un vient lui proposer quelque chose, la nature a horreur du vide, mais si les gens ont des belles paroles dans le cœur et dans la tête, les gens ne pourraient pas manipuler la religion. Donc, parce que les gens qui ont la foi, ils n'ont pas fait leur devoir, même parmi les musulmans, et parmi beaucoup de religieux. Donc c'est ça. Il faut que les gens bougent. Et puis la foi, ça va venir agrémenter notre vie. On ne va pas tout rejeter ce qu'on a fait. On garde les bonnes choses et puis on rajoute la foi. C'est comme le glaçage d'un gâteau.
Puis, il ne faut pas oublier que, comme je l'ai déjà dit, Dieu pardonne tout, sauf qu'on lui associe quelque chose. Ça, c'est incroyable, c'est une porte qui reste ouverte à tout le monde. Parce que c'est lui qui lui associe quelque chose, celui-là, il n'est pas logique, parce qu'il prend pour un Dieu quelque chose qui fait rien pour lui. Puis, pourquoi ne pas prendre, dans ce cas-là, Dieu, le vrai Dieu pour Dieu, avec tout ce qu'il y a eu comme histoire des prophètes, avec toutes les traces qu'ils ont laissées, on rejette tout ça, puis on va chercher un Dieu, une vache, le soleil, des extraterrestres, ou je sais pas quoi, là, ou l'argent. L'argent peut disparaître. On voit actuellement avec l'inflation, des fois l'argent ne vaut plus rien. Donc on ne peut pas le prendre comme un Dieu. On ne peut pas le prendre comme un Dieu, une personne, n'importe quelle créature ou création. Il y a aussi une chose, il y a beaucoup de choses que doivent connaître les non-musulmans. C'est que par exemple les musulmans, du moins c'est dans les sources de l'islam, c'est que Jésus reviendra avant la fin du monde pour faire régner l'islam. Et les musulmans, ils attendent impatiemment le retour de Jésus, parce que lui, il a annoncé, le prophète Mohammed a annoncé le retour de Jésus. C'est tous les mêmes enseignants dans la même université de la foi, qui a comme recteur le bon Dieu. Donc, il y a beaucoup de choses dans l'islam qui ne sont pas connues. Et ça cause beaucoup de tort aux gens qui ne sont pas musulmans. Par exemple, je disais que le musulman ne doit déranger en rien. Et puis le prophète a tellement insisté sur l'importance du voisin, même s'il n'est pas musulman, que les gens croyaient que le voisin pouvait hériter son voisin. Donc, si vous voyez quelque chose qui cloche chez un musulman, dites-lui d'aller revoir son Coran et ses hadiths authentiques, les paroles du prophète authentiques, qui sont des paroles de Dieu, mais qui ne sont pas dans le Coran. Peuvent être indirectement dans le Coran. Et puis, parmi les lois de Dieu, c'est la mise à l'épreuve. Il dit, je vous mets à l'épreuve par le bien et par le mal. Puis actuellement, le monde est mis à l'épreuve. Il y a certains musulmans qui sont pas bons pratiquants, qui disent des fois, oh, regarde, les pays développés n'ont pas d'islam, ils sont avancés. Puis il y a beaucoup de personnes des pays développés qui disent, oh, si l'islam était bon, les musulmans ne seraient pas ce qu'ils sont maintenant. Parmi les derniers au monde, dans beaucoup de domaines. Mais c'est comme ça que Dieu met les gens à l'épreuve. Dieu ne veut pas que, s'il voulait rendre tout le monde musulman à l'image de Jésus et de Mohammed, il le ferait, mais il veut que les gens viennent à lui pour lui, seulement pour lui, même si on est pauvre, même si on est malade, qu'on soit riche, pauvre, malade, beau, moche, n'importe quoi. Parce qu'il a déjà mis à l'épreuve dans le passé les hypocrites des temps des prophètes. Des fois, il mettait les musulmans dans une situation tellement difficile, tellement faible, que les hypocrites, ils sortaient des rangs des musulmans parce qu'ils allaient vers les non-musulmans parce qu'ils étaient plus forts. C'est la même chose qui se passe maintenant. Donc, quand on a une conviction, on la garde. On ne change pas avec les circonstances. Sinon, on devient hypocrite. C'est-à-dire, puis on devient faible. Puis on voit tout ce que c'est pas sincère. La personne n'est pas sincère dans sa foi. Il y a beaucoup de choses dans l'islam qui ne sont pas connues des non-musulmans. Là, j'ai un petit blanc, là. Oui, par exemple,
Les gens maintenant ils parlent de la liberté, je fais ce que je veux, etc. Mais il y a la notion de Satan. Satan, il est très faible. Son point fort, c'est juste de venir donner des mauvaises idées. Et son défi depuis la création d'Adam, depuis qu'il n'a pas voulu se prosterner avec les anges, quand Dieu leur a ordonné de se prosterner après la création d'Adam, et après avoir soufflé de son esprit dans Adam, lui, il n'a pas voulu, il a dit je suis mieux que lui, j'ai été créé de feu, lui il a été créé de glaise et de souillure. Donc son défi c'est d'emmener les gens de la progéniture d'Adam vers l'enfer. Et depuis le premier jour il a décidé, puis il a su qu'il ne pouvait rien contre ceux qui ont la foi. Donc il vient souvent, c'est lui qui cause les problèmes. Là. On croit penser quelque chose, et puis c'est vrai c'est difficile à détecter, mais Dieu nous donne dans le Coran un remède. Il nous dit, quand vous sentez que Satan vous tourne autour, vous demandez, dites la formule, oh Dieu, je cherche refuge auprès de toi contre Satan. C'est-à-dire, on ne peut rien contre Satan, parce que il n'est pas palpable. Dieu il dit, il nous voit, lui et ses enfants, ils nous voient, mais nous, on ne le voit pas. Donc, il vient nous souffler des choses, et puis les gens ils disent, bon, oui, moi je veux ça, c'est moi qui décide. Mais un bon croyant, celui qui a la foi, dès qu'il y a quelque chose de négatif dans sa tête, quelle que soit la chose négative, dès qu'il sent qu'il veut désobéir à Dieu, c'est-à-dire être négatif, faire du mal, penser du mal, dire du mal, il va dire la formule, oh Dieu, je cherche protection, refuge, auprès de toi contre Satan, et puis Satan s'en va, et puis cette idée-là s'en va. Il y a beaucoup de choses. Dieu dit, je n'ai créé les humains et les démons que pour m'adorer. Donc notre but c'est d'adorer Dieu. En faisant tout, même en respirant, on l'adore, en travaillant, on travaille comme il le demande, avec notre famille, nos conjoints, nos enfants, avec nos employés, nos employeurs, avec les non-croyants, avec les croyants, avec sa créature, avec l'environnement. On est toujours là pour le satisfaire. C'est ça, adorer Dieu. Puis, beaucoup de principes. Dieu dit, c'est lui qui fait de son ennemi un intime. Ça, c'est juste les chanceux qui ont cette qualité-là. Et puis, quand il nous arrive un malheur aussi, il y a une formule à dire aussi, nous appartenons à Dieu et c'est vers lui que nous retournons. C'est-à-dire, si on perd un proche, ça nous console beaucoup parce que notre proche est nous et tout ce que nous aimons, ce qu'on a et puis ce qu'il nous prend et tout ça, ça lui appartient. Donc on ne peut pas devenir fou parce qu'on perd de l'argent, on perd un proche, on perd un travail, on perd un emploi. Donc on dit que tout lui appartient, il fait ce qu'il veut, et puis là, Dieu va nous récompenser, va bien nous consoler dans cette vie, et surtout dans l'autre, parce qu'on aura été adorateur dans les moments durs, et puis dans les moments faciles. Il ne faut pas être adorateur de Dieu juste quand ça va. C'est surtout quand ça ne va pas, qu'on montre qu'on a la foi. Et c'est la meilleure occasion pour gagner des points auprès de Dieu, c'est quand ça ne va pas. Donc, il y a beaucoup de principes. Et puis, tout vient de lui. Même celui qui a la foi, il n'a aucune raison d'être arrogant ou d'être méchant avec celui qui ne l'a pas, parce que ce n'est pas lui qui s'est donné la foi. Il a eu la chance et d'avoir été choisi par Dieu pour lui donner cette foi. Et Dieu va voir qu'est-ce qu'il va faire avec ce bienfait. Parce qu'il nous met à l'épreuve partout. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va être arrogant? Est-ce qu'il va éloigner les gens de Dieu? Est-ce qu'il va être humble et modeste? C'est une mise à l'épreuve, la foi aussi. C'est comme un riche, qu'est-ce qu'il va faire avec sa richesse? Celui qui est intelligent, qu'est-ce qu'il va faire avec son intelligence? Tout ça, c'est des épreuves. La vie, c'est des épreuves. On la vit, on ne se rend pas compte souvent, mais c'est des épreuves. C'est des exercices qu'on fait, et puis on va être... Le grand examen, l'oral, ça va être le jour du jugement. Et c'est là où on va aller vers l'enfer ou le paradis. Je pense avoir clôturé tout ce que j'avais à faire, j'avais à dire, pardon. Et puis, je vous souhaite bonne chance et priez Dieu. Salam alaikum.